Les nombreux cas d'agression et faits de violence notés ces derniers temps à Rufisque après avoir mis sur pied une plateforme pour la paix et la sécurité. Les femmes de la dite structure lancent un appel pour un accompagnement des jeunes filles, notamment celles qui font des cours de renforcement les après-midi dans leurs écoles. Elles fustigent par la même occasion les violences dans les stades et au sein des quartiers. La mobilisation tenue à la cité imprimerie dans la commune de Rufisque-Ouest a servi justement de cadre pour dénoncer les violences conjugales dont certaines femmes sont victimes. Écoutons à ce propos Madame Ndeye Ndiaye Ndoye, coordonnatrice du réseau SOS Équilibre Paix et Sécurité, justement au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Et nous avons entendu ici, sous forme de questions-réponses, des jeunes filles s'exprimer sur les violences, toute forme de violence. Les jeunes filles nous ont parlé des gosses qui font des coups de rattrapage et en cours de route. Elles nous ont sensibilisés pour que les parents les retiennent un peu plus, les surveillent, même doivent les accompagner, doivent les attendre et les accompagner. Les jeunes aussi ont parlé des noyades, mais beaucoup ne savent pas nager. Certaines ont parlé des violences conjugales. Il y a beaucoup de violences et on nous a même signalé des cas. Peut-être qu'on fera le suivi de ces cas après cette rencontre. Donc, il y a aussi des jeunes qui ont parlé de ces violences au niveau des stades, des jeunes qui ont parlé aussi des parents qui doivent surveiller les enfants qui traînent dans les rues la nuit. Parlons à présent de ce détournement de plus d'1 milliard de francs CFA à la Poste. Le directeur général sort de sa réserve et donne sa version. Selon Abdoulaye Bibi Baldé, ses agents ont été pris à la main dans le sac. Par conséquent, ils doivent répondre de leur acte. Pour lui, il faut se serrer les coudes et travailler justement à sortir la boîte du gouffre dans lequel il se trouve et non de passer tout le temps à protester une posture justement des travailleurs qui ne fait qu'aggraver autant pour moi la situation de la boîte. Abdoulaye Bibi Baldé, directeur général de la Poste, au micro d'Alassane Baldé. Ce détournement de 1,5 milliard, je rappelle que c'est un détournement des pratiques anciennes de plusieurs années qui consiste à faire des avances pour les travailleurs ou des avances pour les fournisseurs. C'est une pratique irrégulière, non autorisée, interdite. Quand bien même il y a ce problème, l'administration continue nos objectifs et nos caps, on ne les perd pas de vue. Malgré donc ces efforts de l'État, nous devons comprendre que l'État est en train de faire des efforts, qu'on se mette au travail, qu'on laisse ces combats inutiles parce qu'il n'y aura pas de gagnant. Et nous reparlons de cette affaire de recapitalisation de la société africaine de raffinage qui fait tant de bruit depuis quelques jours, Des informations avancent que Locafrique et son DG Khadimba, actionnaire majoritaire de la société, doivent une dette de 29 milliards de francs CFA à la SAR et 70 milliards à des fournisseurs. Une situation qui découle d'une mauvaise gestion de l'actionnaire qui refuse de voir la réalité en face et tente de berner l'opinion publique à travers une campagne de désinformation. Et puis, dans cette même actualité, retenez justement que cette affaire de la société africaine de raffinage est loin de connaître son épilogue. Justement, la direction de la dite société est accusée d'attribuer un marché gré à gré à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Une situation justement jugée scandaleuse par Omar Faye du mouvement Leral Askan Wi qui demande pas plus une lumière sur cette affaire. Nous l'écoutons pour plus d'éclaircissement. De la SAR, sous la houlette de Madame Mariam Ndoye, puisse attribuer un marché de gré à gré à hauteur de 200 milliards. Et pire, sans l'aval du conseil d'administration. Ah là, c'est grave. Avant qu'on nous dise soit mené, nous exigeons son départ. Actuellement, tous les Sénégalais, sans exception, attendent
de voir quelle sera la réaction du président de la République. Ce qui se passe, c'est grave. En cette période où le Sénégal traverse des difficultés financières. Mais c'est inadmissible, c'est inhumain même à la limite. Nous restons toujours sur cette affaire et puis selon une note signée par le mouvement Défendre la République dont la paternité est prêtée à Samuel Sarr, la situation de la trésorerie à la fin de l'exercice de l'année passée 2020, le conseil d'administration avait décidé le 16 décembre 2020 de procéder à une restructuration financière. Voilà pourquoi un mandat a été signé entre la Sarr et Africa Finance Corporation AFC pour la réalisation d'une levée de fonds afin de poursuivre les investissements et de refinancer les dettes de la société, nous apprend une note interne de la SAR du 12 novembre 2021 qui invite les administrations à encore approuver l'augmentation du capital de la société, une affaire donc à suivre. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est en substance les précisions du nouveau bureau de l'Union des magistrats du Sénégal qui a fait face à la presse hier après-midi. Plusieurs sujets soulevés, notamment la lancinante question de l'indépendance de la justice. Alassane Baldé, Abdoumalik Thioune. Le nouveau bureau de l'Union des magistrats du Sénégal est sorti de sa tour d'ivoire pour se prononcer sur les questions majeures qui intéressent la justice, entre autres son fonctionnement, tout comme son indépendance. Il est utile de rappeler que l'indépendance est le socle de la justice, parce que consacré par l'article 428 de la Constitution. La justice, en effet, est incompatible avec toute forme d'ingérence, de domination, de pression, quelle que soit leur forme et leur origine. Les hommes politiques en ont eu pour leur grade. Doit-on rappeler que la politique n'est pas un fait justificatif en droit et que la différence d'approche entre la conception de l'opinion fondée sur la qualité des hommes poursuivis est radicalement différente de celle des juges, basée essentiellement sur les faits qu'on leur reproche. La politique, doit-on le rappeler, n'est pas au-dessus de la loi. Au-delà de ces questions majeures, les longues détentions, le manque de personnel ont été également évoqués par le bureau qui envisage d'ailleurs des journées portes ouvertes à travers l'ensemble du pays pour familiariser les justiciables de leur justice. Alassane Baldé, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, est revenu également sur l'affectation de son prédécesseur, le juge Souleymane Teliko, affectation que d'aucuns ont qualifiée de sanction. Ousmane Chimère Diouf révèle que l'UMS n'a reçu aucune lettre de protestation de la part de ce dernier. Mieux, Souleymane Teliko était présent au moment de son affectation. Suivant donc sa réaction. Son affectation, il était présent. Il s'est défendu. Il a défendu d'autres collègues qui sont de son collège. Le président Teliko n'en fait pas partie. Donc l'UMS n'a pas été saisi par le président Teliko. Vous voyez? Donc moi, on ne peut pas traiter d'un cas alors qu'on n'a pas d'éléments objectifs pour le faire. Donc moi, je n'irai pas jusqu'à parler d'affectation. Et puis la complainte des habitants de Golfe Sud à Guédiawaye. Depuis 3 jours, une eau colorée sort du robinet, d'où leur inquiétude exprimée dans ce micro-trottoir. Nous sommes vraiment outrés par ce qui se fait sentir. On ne peut pas vivre dans une cité, dans un pays dit moderne où on a du mal à avoir de l'eau potable. Mais cette eau a beaucoup de saveur, est colorée, une eau pas potable. Et les conséquences sont incommensurables pour notre famille, nos enfants, etc. L'eau est rare, l'eau est devenue une denrée très rare et des problèmes se font sentir chaque jour que Dieu fait. De grâce, que l'État prenne à bras le corps le problème de l'eau. Ça doit être dépassé. On ne peut pas parler d'émergence alors qu'on ne peut même pas boire de l'eau potable. So déggee ñaan def communiqué ne dafa am luñ doon defar rek ay tuyau yu xomaak mais lii du xomaak sax parce que ndox mi defe naa ne ñëpp gis nañ ko ndox bi baaxul. Et il faut que le service d'hygiène entre en fonction pour pouvoir travailler pour que les gens soient à l'aise. Nous sommes fatigués.
Un scanner à tout prix, voilà ce que réclament les forces vives de Kolda, composées d'associations et des travailleurs de l'hôpital régional. Elles réclament auprès de l'État du Sénégal la mise à disposition de la structure sanitaire. Un scanner, selon eux, il est inadmissible qu'un hôpital comme celui de Kolda reste sans cet appareil aussi important pour les diagnostics, justement pour se faire un deadline plutôt a été donné aux autorités sans quoi elles vont se faire entendre. Écoutons à ce propos Djibi Djidjou qui a porté leur parole au micro d'Ibrahim Diallo. On tend vers 2022. Kolda est pratiquement la seule région qui n'est pas dotée de scanner. Ce que nous indignons, parce que Kolda est une partie du Sénégal. Vous savez, le scanner est substantiel pour le diagnostic fiable d'un médecin. Ce qui prouve qu'aujourd'hui la population koldoise est en danger. Et c'est devenu un impératif que Kolda doit être doté d'un scanner. Et au-delà d'un scanner aussi, on doit relever notre plateau médico-technique. La santé précède tout autre état. La population koldoise a besoin d'être bien dans sa peau pour être prêt à faire face aux défis qui interpellent la communauté koldoise. On ne peut pas être l'une des régions les plus pauvres et accepter d'être marginalisé. Raison pour laquelle toute la jeunesse, les femmes, les syndicalistes sont mobilisés pour être là aujourd'hui. Le centre hospitalier régional de Kolda, c'est un hôpital interrégional. Des gens de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Gambie s'y soignent. Donc cet hôpital mérite aujourd'hui un plateau médical relevé pour le bien-être des communautés. Hormis cette sortie, le mercredi prochain, il y aura un sitting. Et le 29, on fera une marche où toute la population kolda sortira. Et c'était à l'instant la réaction de Djibi Djidjou, plutôt au micro de Papa Kadjeli Badji. Les 3 districts sanitaires du département de Pikine sont désormais équipés de blocs opératoires. Ce relèvement du plateau technique se fait déjà sentir avec la réduction des évacuations vers les structures de la ville de Dakar. Le district sanitaire de Keur Massar, par exemple, a enregistré quelques 622 actes, dont 459 césariennes. Durant la période d'août 2020 à aujourd'hui, une vraie bouffée d'oxygène pour les populations. Plus de détails avec Nanko Bagayoko. Alors que beaucoup de malades étaient évacués de Keur Massar vers les structures de santé de la ville de Dakar, le bloc opératoire du district de Keur Massar, ouvert le 6 août 2020, participe à une réduction drastique des évacuations sanitaires. Notre docteur Amadiba, médecin-chef du district. Le mois d'octobre, il a fait 53 césariennes. Au mois de novembre, il a fait donc 101 césariennes. Bref, nous sommes à plus de 622 actes depuis le départ, donc 459 césariennes. Et autres actes chirurgicaux et également gynécologiques. Au-delà de ce bloc opératoire à Keur Massar, ceux du district sanitaire de Diamaguène et de Baïtala Diop sont également opérationnels. S'y ajoute le centre de soins de la grande mosquée de Pikine. C'est un dispensaire à vocation gériatrique. Ça veut dire qu'en fait c'est un dispensaire qui est plutôt destiné, même si tous les autres soins pourront s'y effectuer, mais c'est particulièrement dédié aux personnes du troisième âge qui en général, et vous le savez tout autant que moi, fréquentent la grande mosquée dans la plus grande majorité. Une demande du comité de gestion de la grande mosquée. La construction et l'équipement de ce poste de santé par la ville de Pikine est estimé à 110 millions de francs CFA. Toutes ces nouvelles infrastructures sanitaires disposent d'équipements de dernière génération au profit des populations. D'accord, Bagayoko, merci. Et puis cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus dans la banlieue dakaroise, à Touba et à Mbaké. À cette occasion, des kits scolaires seront octroyés aux élèves lors d'une caravane de sensibilisation. C'est une initiative justement de la Coalition nationale éducation pour tous au Sénégal, l'Organisation mondiale de la santé et le Service national de l'éducation pour l'information et la santé qui ont réuni les partenaires de l'école en prélude de la campagne. C'est un compte rendu que nous propose Adjaratou Chening. Dans la lutte communautaire contre le Covid, la Coalition nationale éducation pour tous est descendue à la base.
parce que nous pensons que c'est dans cette partie-là, au niveau de la région de Dakar, que la pandémie a beaucoup sévi. Et c'est dans ce cadre que nous avons pensé choisir cette banlieue de Dakar et aussi la région de Diourbel, notamment dans le département de Diourbel et de Mbacké. Pikine, Guédiawaye, Thiaroye et Touba ont été choisis. Les enfants viennent des maisons et vont retourner dans les maisons. Donc si nous sensibilisons les enfants avec un plan de communication clair, les enfants là peuvent démultiplier l'information et encore demander à leurs parents, surtout au niveau de la vaccination qui est un élément fondamental pour la lutte contre cette Covid-19. Des kits sanitaires seront distribués dans les établissements scolaires. La caravane de sensibilisation sera lancée au lycée de Thiaroye la semaine prochaine. Un budget de près de 4 milliards de francs CFA dégagé pour la construction de 8 cases des tout-petits répartis justement dans les deux régions de Saint-Louis et Louga. Le financement est du programme KOICA dans le cadre de la coopération coréenne. La direction de l'Agence nationale de la case des tout-petits et les autorités se sont ainsi engagées à porter le faible taux de scolarisation de 17% à 63% d'ici 2023. Galaï Silla Louga. Dans le cadre du programme KOICA de la coopération sénégalaise avec la Corée, 8 cases des tout-petits vont être construites dans les régions administratives de Saint-Louis et de Louga. Nam Son Lee, représentante de KOICA. La KOICA démontre sa volonté de soutenir le gouvernement sénégalais dans ses objectifs de développement du secteur de l'éducation. La KOICA renouvelle ses engagements aux côtés de ses partenaires. Pour un montant de près de 4 milliards de nos francs, la pose de la première pierre a symboliquement eu lieu au site devant abriter la prochaine case du quartier Ndiangbambo. La directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits, Maïmouna Sissoko, de s'engager. Je voudrais vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour élargir le partenariat afin d'offrir aux tout-petits de notre pays des services DIP de qualité pour concrétiser la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, d'un Sénégal émergent. Le contexte de la cérémonie est la célébration de la Semaine nationale de l'enfance. Il est révélé que seuls 17% des enfants sont scolarisés à ce secteur de l'éducation. Selon les autorités, le taux pourrait connaître un bond jusqu'à 65% en 2023. Pour la protection de l'environnement, une caravane des 16 États de la CEDEAO sensibilise les communautés sur les risques climatiques découlant du pillage des ressources environnementales. À l'étape de Sédhiou, les caravanes ont visité les forêts aménagées de Dialokunda en zone frontalière avec la Gambie et les aires communautaires de Bona. Les incendies de forêt et le trafic illicite de bois sont relevés comme potentielle menace sur l'écosystème. Correspondance à Sédhiou, Ibrahim Diallo. Cette caravane des États de la CEDEAO sensibilise les communautés sur les risques climatiques consécutifs au pillage des ressources environnementales. Massakone du Mali est le porte-parole. C'est bon qu'on se déplace de pays en pays avec les communautés des autres pays qui échangent leur expérience. Parce que le travail intercommunautaire est le seul garantie de l'environnement. Il faut quand même une synergie d'action de ces différents pays. À l'étape de Sédhiou, les caravaniers ont d'abord visité les forêts aménagées de Dialokunda où Imam Mamadou Seydou Diallo de l'association des volontaires pour la protection de l'environnement a dénoncé les incendies de forêt et le trafic illicite de bois. Certaines personnes. Sekou Djanko de la National Forest Platform en Gambie a évoqué la nécessité d'une lutte commune pour une meilleure protection de nos massifs forestiers. Cela fait 15 ans que nous travaillons avec les communautés de Dialokunda pour préserver les massifs forestiers et contre les incendies. Il y a également un vaste trafic en direction de la Gambie et au profit des Chinois. À Bona, ce sont les aires protégées autochtones et communautaires qui sont visitées en présence de Insa Diatta, président de l'association de lutte contre la soudure et l'endettement. Merci à vous Ibrahim Diallo. Place maintenant à la page sport et c'est justement avec Pape Mantembop.
Bonjour Parman Tamboup. Bonjour à vous Mohamed Diop. Très en forme ce matin? Oui, alhamdulillah. Alors la page sport que nous allons démarrer justement avec la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun prévue justement le 9 janvier au 6 février. La presse sportive sénégalaise est bien au rendez-vous. Oui, donc en tout cas l'association nationale de la presse sportive sénégalaise a déjà pris les devants pour une bonne couverture de la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans moins de 2 mois au Cameroun. Le président Abdoulaye Thiam donne les assurances sur l'expédition camerounaise qui démarre donc, comme vous l'avez annoncé, du 9 janvier au 6 février 2022. Abdoulaye Thiam que je vous propose de suivre. Au lendemain du tirage au sort qui s'est tenu à Yaoundé, dès le lendemain, nous nous sommes rendus à Bafoussam avec une équipe de la Fédération sénégalaise de football et du département des sports. Le premier objectif, c'était donc de voir, pour ce qui concerne la presse, un cadre devant servir donc de tanière, pour parler comme Adama Kandé, entre guillemets, de la presse. Nous avons signé une convention avec la direction de l'hôtel. Il est composé de 40 chambres. Et pour cette fois-ci, nous avons demandé à ce que personne d'autre que la presse sportive sénégalaise accréditée ne puisse être dans l'hôtel. Et ce qui nous importe aussi, nous, le plus, c'est d'installer une maison de la presse là-bas, comme vous le savez, comme chaque compétition depuis 2002, où nous allons accueillir, que ce soit l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, que ce soit les fédéraux, que ce soit les départements des sports, pour que les journalistes puissent avoir des informations nécessaires. Nous parlons toujours de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Eh bien, les préparatifs vont bon train. Justement, la CAF, la Confédération africaine de football, a dévoilé un protocole sanitaire pour les supporters. Effectivement, oui. La Confédération africaine de football a dévoilé ce jeudi un strict protocole sanitaire pour les supporters qui devront être entièrement vaccinés contre le Covid-19. Ces derniers devront présenter un test négatif pour assister au match de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun, donc prévu du 9 janvier au 6 février. Cette décision survient alors que se répand la rumeur insistante d'une annulation ou d'un nouveau report de la compétition phare du football sur le continent africain. Ces mesures prises par la Confédération africaine de football ont été tenues à l'issue de la rencontre entre les ministres camerounais de la Santé, des Sports, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, et la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football. Rappelons que la cérémonie solennelle d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition, est prévue le 9 janvier 2022 et ce sera au complexe sportif d'Olembé à Yaoundé. Football, championnat local à présent. La 4e journée se joue ce week-end avec en attraction Jaraaf AS Pikine. Oui, le Jaraaf. Une rencontre qui promet. Hein? Oui, une rencontre qui promet en tout cas ce samedi donc demain à Iba Mar Diop où le Jaraaf de Dakar donc va rencontrer l'AS Pikine. Ce sera à 16h30 au stade Iba Mar Diop. Au-delà donc de ce choc, Mohamed, on aura le duel des académiciens entre Dakar Sacré-Cœur et Djambar de Sali, prévu toujours ce samedi à 16h30 à Alassane Djigo. L'équipe de Génération Foot, elle accueille le Casa Sport au stade Ibrahima Boye, toujours ce samedi à 16h. Le leader Teungueth FC reçoit la Lanterne Rouge.